En nous chanter pour la gloire de Dieu, dans Chant d'espérance numéro 181, quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, chaque grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, qu'enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos,
Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le repos que tu nous donnes. Jésus-Christ déclaré dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Non seulement le banon repos, le banon la paix. Il dit encore, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui Seigneur, c'est dans vous-même seulement gain paix et repos. Et que nous avons besoin plus que jamais, dans un temps qui est très bouleversé, dans un temps côté tout le monde paniqué. Oui Seigneur, nous avons besoin de ta paix et de ton repos. Seigneur, merci. Merci infiniment pour l'année dernière, 2020. Une année sans pareil. Depuis mon existence, j'ai jamais vécu une année pareille. Et qui est-ce qui t'a cru que, je vous dis à moi-même en particulier, et l'autre, frère et sœur, t'as qu'à camper, puis rentrer dans une nouvelle année, qui c'est 2021. Mais où fait le Seigneur? Où fait pour nous qu'à glorifier? Où fait le Seigneur pour nous capables de continuer à louer et exalter? Matin Seigneur, le premier dimanche du premier mois d'une nouvelle année 2021, nous approchons devant avec des corbeilles de fleurs, fleurs de reconnaissance, fleurs d'amour, fleurs de gratitude, fleurs d'adoration, fleurs de louange, fleurs d'exaltation, fleurs de révérence, fleurs de respect. Tout c'est pour vous matin. Presque 2 millions de monde infectés avec un virus, environ 9 mois pour aller dans 10 mois. Presque 300 000 personnes, et peut-être plus, qui ont quitté ça. Nous là, dans mi-temps, au Québec, nous en vie. Et ça fait nous retrouver nous dans Psalmiste qui écrit dans le psaume 150 quand il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et ça fait nous retrouver nous dans le livre de Job qui dit: qui te louera dans le séjour des morts, car les morts n'ont point les souvenirs de Dieu. Donc Seigneur, si tu nous gardes encore en vie ou vivants, c'est parce que Seigneur, tu veux de nous la louange, la gloire, l'adoration et l'exaltation. Maintenant Seigneur, nous pas gagnons l'or, l'argent, avec diamant et autres métal de valeur. Mais nous avons notre cœur, notre esprit. Et c'est sacrifice ça à même moment donné, quand on dit je ne prends point plaisir aux holocaustes. Mais les sacrifices qui te sont agréables, c'est un esprit brisé, un cœur contrit. Et c'est avec ça nous venons matin de vous. Merci pour nos frères, merci pour nos sœurs, merci pour nos voisins, merci pour nos amis, Seigneur, qui étaient capables de rentrer dans cette nouvelle année. Espérons, oh Dieu, qu'ils sont capables de rentrer dans une nouvelle année avec une nouvelle vie, avec une nouvelle conception, nouvelle direction, nouvelle orientation, nouvelle décision. Oui, Seigneur, nous avons pas mal de projets pour cette année. Même j'en ai un pile projet pour l'année dernière. Non seulement nous avons des projets pour tête, nous avons des amis qui ont des projets pour nous, nous avons des parents qui ont des projets pour nous. Nos ennemis également ont des projets pour nous. Mais ça nous croit, c'est que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Car on dit déjà,
Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, certainement. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Maintenant, Seigneur, nous prions pour chaque monde qui place confiance en nous. J'ai fait, mais il n'y a pas avancé. Quelles que soient les circonstances qui frappent porte la caillou, bon ou mauvais, ça qui fait au oui, ça qui fait au crier, il n'y a pas avancé. Nous prions pour chaque peuple matin, spécialement peuple haïtien, spécialement peuple américain, peuple canadien, peuple français et autres, tous les autres peuples sur la terre. Nous prions pour eux. Nous demandons au Seigneur pour capable de rentrer dans le cœur chaque grain de monde, dans chaque nation. Il est temps pour vous connaître que bagaille c'est dans mon yo, c'est au café, c'est au gagner dans mes. Il est pour vous comprendre que personne n'est pas capable de faire rien pour personne. C'est vous-même seulement qui est capable de décider. Oui, Seigneur. Léo va comprendre ça. Il va humilier devant vous. Il va confesser faute à l'équilibre. Ou même, dans l'amour, dans la compassion, dans la miséricorde. On va lever nos de punition ça. Et on va guérir le peuple, on va guérir la nation. Et nous va vivre pour gloire. Seigneur, matin, merci. Pour ce service là, on fait nos cadeaux. Car chaque fois que nous quittons ici, nous n'avons pas de garantie que nous allons tourner encore. C'est pas nous-mêmes qui va nous garantir. Dimanche dernier, nous sommes là. Et nous là, aujourd'hui, dimanche ça, le 3 janvier 2021. Et qui sait si nous avons des possibilités pour là, dimanche prochain, cap dimanche 10 janvier. Mais nous faisons confiance. Toutefois, c'est dans la volonté. Nous avons pour là, en chair et en os, pour nous continuer à faire travail comme ça doit. Avec nous, comme ça, Seigneur. Mais études paroles, nous parlons prononcer. Assistez-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre grand frère, notre co-héritier. En lui, nous avons la rédemption. Au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, le plaisir est pour moi d'être avec vous, mes frères et sœurs, pour étudier ensemble la parole de Dieu qui nous donne de l'espérance et que un jour, n'a pas avec mettre nous, sauveur, nous, Seigneur, nous face à face. Et comme vous le savez bien, dimanche dernier, nous avons parlé, et pendant 3 dimanches, du jugement des croyants. Et nous avons pu terminer avec le dimanche dernier. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le jugement des non-croyants. Le jugement des non-croyants. Et juste avant, nous rentrer à plein pied dans le jugement des non-croyants. Nous avons invité où? Ouvrir la Bible avec nous dans le livre Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 20. Nous allons lire ensemble les versets 11, 12, 13, 14 et 15. C'est notre texte principal pour aujourd'hui. Le jugement des non-croyants. Nous sommes fiers matin pour mon corps vivant. Et tout ça, c'est gloire à mon Dieu. Nous devons faire pour amour et grâce envers nous. Apocalypse, le chapitre 20, les versets 11 à 15. Nous avons fait lecture là pour la gloire de Dieu pendant que nous avons demandé de suivre attentivement et avec intérêt. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts,
les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. En fin de compte, le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Merci Seigneur. Nous avons passé ensemble 3 dimanches à étudier les jugements des croyants. Et nous avons pu remarquer comment était le processus et pourquoi les croyants étaient jugés. Comme nous l'avons si bien dit, les croyants étaient jugés. Et ce n'était pas pour aller en enfer, mais c'était au contraire pour recevoir des récompenses de la part de celui qui les a sauvés, à savoir Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, nous, en face du jugement des non-croyants, que nous pouvons appeler encore des incrédules, des gens qui n'étaient pas sauvés, des gens qui ne croyaient pas en l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est de ce jugement que nous sommes en train de parler ce matin. Nous lisons l'Apocalypse. Ça, c'est Jean, l'apôtre, le dernier survivant, qui a eu la vision. Et voici, c'est ce qu'il a vu. Un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. Non seulement monsieur un grand trône blanc, mais il y a un monde qui était chita sous lui. C'était sûrement le juge. Et monsieur dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Terre avec ciel n'a pas de camper devant celui qui était assis sur son trône. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Pas de place pour terre et ciel là. Et je vis les morts, les grands et les petits. Jean qui a parlé encore dans la vision, hein? Li ouais en pile mort. Moun qui mourit, li ouais grand, li ouais petit. Ça veut dire que dans le jugement des croyants, c'est pas grand yo seulement qui a jugé, même les petits a jugé. Et ça qui est intéressant, il dit des livres furent ouverts. Monsieur, ou en pile livre, des livres. C'est pas une. Alors, nous avons commencé à partir de 2 pour nous dire des, mais il se pourrait bien que tu aies gagné 2 livres, 3 livres, 4 livres. On ne pas connaît, la Bible pas dit combien de livres. Il dit des livres furent ouverts et il dit un livre et un autre livre. Ça, c'est un livre qui est très spécial parce qu'il n'a pas fait partie des livres qu'il mentionnait d'abord, qui était ouvert, mais il dit et un autre livre fut ouvert. Il dit celui qui est le livre de vie. Ça, c'est un livre beaucoup spécial, très spécial. Le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Morts ça yo jugé yo selon œuvres yo. Pas oublier, dans le jugement des croyants, nous avons parlé des 3 domaines spécifiques selon lesquels les croyants étaient jugés. C'était les motifs, le service et la conduite. Pour les gens qui suivent avec nous, j'espère que ou retenu bagay ça.
croyants ont jugé selon 3 domaines: motif, service et conduite. Nous t'ai détaillé qui ça service là, nous t'ai détaillé ça conduite là, nous t'ai détaillé qui ça motif là tout. Mais maintenant, en face du jugement des non-croyants, c'est autre chose. Les non-croyants sont jugés non selon leur motif, non selon leur service, non selon leur conduite, mais selon leurs œuvres. Ça, il faut qu'on soit capable d'établir la différence entre le jugement des croyants et celui des non-croyants. Les croyants étaient jugés selon les motifs, les services et les conduites, mais pourtant les non-croyants c'est autre chose. Ils sont jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors ici nous voyons 2 groupes de livres. Un groupe qui contient beaucoup de livres, c'est pourquoi l'apôtre a si bien écrit: des livres furent ouverts. Et il dit un autre livre fut ouvert également. Et il précise, il dit c'était le livre de vie. Donc, nous sommes capables de comprendre, c'est très clair ici, comme Jean, le disciple de l'apôtre, l'a si bien expliqué. Monsieur dit que d'après ce qui est écrit dans ces livres, qui ça qui est écrit dans le livre ça, pile livre ça, non pas contre si 2, 3, 4, mais on dit des livres. Et on dit des commencer à partir de 2, pluriel. Qui ça qui est écrit là-dedans? C'est sûr et certain, c'était les œuvres des non-croyants. Ça a fait. Œuvres. Souvent, nous entendons dire œuvres, c'est bagaille qui suivent vous. Et quelqu'un eut à dire, nos œuvres, c'est comme notre ombre, notre ombrage. L'autre marché où est l'ombrage, où est ombre, c'est œuvres. Tout quand on passe le passé, je suis. C'est pourquoi tout soit fait, c'est pour faire le bien. Dans l'étude, nous avons fait un jour passé, moi, je dit, fatigue, pas jamais fatigué, fais bien. Fais bien jusqu'à ce que vous malade. Parce que bien, on suit vous. Des fois, on fait bien, ou pas qu'on ait un résultat. La Bible pas qu'à mentir. Il dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous avez besoin de monde faire bien avant, commencez par faire bien. Si vous avez besoin de l'amour, commencez par faire l'amour. Si vous avez besoin de respect, commencez par faire respect. Et il dit ça clairement. Toutes sortes de mais on fait pour vous, fait pour les d'abord. Mais très souvent, ce n'est pas ça la tendance. La tendance, c'est autre chose. C'est que nous avons tant de monde sans nous pas gagner pour nous offrir à eux-mêmes. Toutes sortes de monde fait pour vous, fait pour les d'abord. Oh, dans ce cas-là, Marie n'a pas bonne affection. Pour qu'ils ne soient pas commencé à bali. Il n'a peut-être pas gagné, mais si vous commencez à bali, la bonne pour le baron en retour. La paix, mon Dieu, avant. Il n'a pas gagné, ça fait le babaou. Mais si vous commencez à l'affection, dans ce cas-là, vous allez faire l'affection. Oh, Marie n'a pas bonne attention, il est toujours dans le téléphone. Bal attention. Bal attention. Vous connaissez sa attention, c'est parce qu'on a fait différence entre les bon attention qu'il faut dire les babaou. Mais commencez par bali attention. Et Jean continue pour la parler, il dit comme ça que et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Tout le monde qui était mort dans la mer, soit le monde qui t'a pris un bateau pour rentrer ici, tout le monde ça yo, tout le monde qui t'a fait naufrage dans mi-temps la mer, tout le monde avion t'écrasé avec eux tombé dans la mer remettre tout le monde ça. Il pas qu'à kembe yo. Parce que le jour du jugement de Dieu est là, donc ou pas qu'à kembe yo, faut bailler. La mer remet tout mol de gain nan, pas qu'à kembe yo. Et il dit, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Même la mort et le séjour des morts. Il y a un jeu de mots ici. La mort et le séjour des morts rendirent leur mort. La mort qui touye moun yo, c'est lui qui touye, la mort touye moun yo, la mort fait moun yo mourir. Et séjour des morts côté moun yo, les fin mourir aller, soit, ben, on a parlé, séjour des morts pour les malheureux. Eh bien, ils remettent tout le monde ça. Ils ne pas qu'à parce que jugement, il faut tout le monde sortir pour venir faire face avec juge là. Cette fois-ci, ce n'est pas devant le tribunal de Christ que les croyants ont été jugés ou seront jugés, mais cette fois-ci, c'est devant le trône blanc, le grand trône blanc de Dieu. Je te dis ça, il y a 2 jugements qui sont totalement différents. Il y a 2 groupes de monde qui ont jugé,
deux jugements ça yo, c'est jugement des croyants que nous déjà ouais et maintenant c'est jugement de nos croyants et devant deux lieux différents. Le tribunal de Christ et le grand trône blanc. Continue pour le dire. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé encore une fois selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Même la mort et le séjour des morts tombaient dans l'enfer. Car l'étang de feu, c'est la seconde mort, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer éternel. Même la mort et le séjour des morts rentraient dans l'enfer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Depuis pas de non écrit, c'est pas dans pile livre qui est œuvre, non? Dans petit livre où Jean parlait, il dit et un autre livre qui est le livre de vie. Depuis pas ouais non dans livre ça ou gain problème ou déjà candidat pour l'enfer. Et maintenant, quand ce jugement aura-t-il lieu? Quel est le jugement ça fait? Le jugement des non-croyants. Qui est ça fait? Là, nous regardez bien. Jugement des non-croyants, il a fait, c'est à la fin du règne millénaire de Christ. Et nous expliquons ça en pile, côté l'église fin enlevée. C'est ça que nous parler de programme. Il faut qu'on programme. Si pas qu'on programme, non, ou pas qu'on côté campé. L'église fin enlevée, nous dit ça, pas gagné l'évangile qui a prêché encore. Saint-Esprit par là, tout bagage fini, l'église enlevée. Bon, la terre en bouleverse, tribulation commencée. Satan déchaîné, il va faire tout ça qu'on connaît pour séduire toute la terre. Quand il y a l'église fin enlevée, Jésus-Christ vient pour la passer son temps avec l'église. Ça n'aurait les lunes de miel, sur les bien comprendre. Dans le ciel. Dans le ciel. Je ne dis pas poser une question parce qu'il est clair dans la Bible. Dans Jean chapitre 14, il dit comme ça que votre cœur ne se trouble point. Il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Côté me brûle Jésus qui me brûle l'église, me brûle le ciel. C'est ça Apocalypse. Apocalypse, c'est après l'église fin enlevée. Dans Apocalypse chapitre 20 verset 5, il dit les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. 1000 ans c'est règne Jésus-Christ a bien régné sous terre pendant 1000 ans. Ça nous relève un règne terrestre. Et pendant ce ciel là, non, la vient sous terre et la retourne avec l'église vient régner pendant 1000 ans. Et c'est comme ça Jésus-Christ lui-même va juger les non-croyants. Les gens qui te rejeté comme on dit c'est pas péché qu'a fait mon dans l'enfer. Vous comprenez bien? M'a dit si on a péché, il pas repenti, l'a sauvé. Mais ce n'est pas péché qu'a fait mon dans l'enfer. On ne parle dans l'enfer parce qu'il a rejeté Jésus-Christ comme sauveur. Même si on est bien, même si on fait don à mon, il va tout ça le gagner. Il n'a chaque monde, il va service qu'on pas imaginer. Depuis il pas jamais accepté Jésus-Christ comme maître sauveur et Seigneur, l'enfer droite. Donc c'est pas péché qu'a peine mon dans l'enfer. Parce que la Bible fait provision pour tout le monde qui péché qui a joué pardon. Tout le monde, toute nation, toute race. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque veut dire les Américains, les Haïtiens, les Français, les Canadiens, les Chinois, les Polonais, toute race, quiconque croit, le monde qui parle dans l'affaire, c'est le monde qui ne parle jamais croire dans Jésus-Christ. Ça fait mal, l'homme dit Jésus-Christ pas Dieu. Ça fait mal. Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ était un grand prophète, était un grand homme. Il n'est pas Dieu. Quelle ignorance! Depuis avant Jésus-Christ venu en chair et en os, il a annoncé comme Dieu. Un enfant nous est né. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, on l'appellera. Un fils nous est donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Tout cela, ce sont des attributs de Jésus-Christ. Ésaïe 9, verset 5. On dit, mon a fait
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est Jésus-Christ. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ou dit-il pas Dieu? On l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc tout le monde qui nie la déité de Jésus-Christ, on n'a pas de chance pour entrer dans le ciel. Et qui est ce monde qui a jugé? Qui est ce monde qui a pied? Dans verset 12 là, et verset 13 là, il dit clair, dans Apocalypse chapitre 20, moun sa yo qui te vini pour juger, mort yo, grand comme petit. Yo pas de jambe accepter Jésus-Christ. Yo pas de jambe sauver. Yo pas de jambe d'accord l'évangile que Jésus-Christ est mouru, te vini, il mourir, il ressuscité. Yo pas de jambe d'accord. Yo pas de quoi la donne. C'est moun sa yo k'ap gen pour yo juger. Yo pral rendre compte œuvres yo. Parce que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, voilà ce que nous lisons. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Vous avez une Bible avec pendant que je fais lecture ça. On a fait Bible à parler, ce n'est pas nous qui parlé. 1 Jean le chapitre 5, le verset 12. On a regardé ensemble pour nous ça le dit. Qui est ce monde qui a jugé? Jean chapitre 5, le verset 12. Jean 5, verset 12. Mais qui ça nous lit? Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En d'autres termes, celui qui a accepté Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui l'a rejeté n'a pas la vie. 1 Jean, chapitre 5, le verset 12. On nous voit encore dans Jean, chapitre 5, verset 40. Jean, chapitre 5, le verset 40. C'est le monde qui a jugé. Tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ en tant que tel, monde lié à monde qui a pour juger. Verset 40, il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean, chapitre 5, verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit comme ça que, Jésus-Christ même il dit comme ça que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit nulle personne ne vient au Père que par moi. Un seul chemin. Il y a un seul chemin qui conduit vers le Père éternel, le Père céleste. Jésus-Christ est le chemin. Donc, si il est le chemin, et pour rejeter ou nier qui va faire vivre contre papa. Ça nous clair sous lui. Jésus-Christ est le chemin. Ce n'est pas lui-même seulement qui a privé contre papa. Encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 22. On a regardé ça, c'est le monde qui pourra le juger. C'est le monde qui pourra le juger devant le grand tribunal, devant le grand trône. Et n'a pas eu de texte pour nous connaître matin, est-ce qu'on a un groupe moun sa yo? 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 22. 15, 22. Mais qui ça lui dit? Il dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. On n'est pas sans savoir ce matin que tout le monde, quelle que soit couleur, race,
éducation, tout le monde mourit en Adam. Parce que c'est Adam qui a hérité. Adam est mort spirituellement d'abord, dans le péché. Après, il a fait désobéissance. Et depuis là, nous hérité Adam. Il dit comme tout le monde mourit en Adam. Et tout le monde mourit en Adam pour tout le monde revivre, c'est dans Jésus-Christ. Puisque nous sortis en Adam, nous mourons en Adam, nous héritons péché qu'il a fait. Mais pour nous la vie, il faut que tout le monde connaisse vienne hériter Jésus-Christ. C'est ça que fait la Bible et Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui. Co-héritier veut dire que nous héritier même bagarre avec. Ou frère ou soeur, nous avons même papa, même maman, ils ont mouru, ils ont bien quitté, bon, c'est co-héritier avec frère. Même droit gagnant, ils gagnent tout. Parce que nous sommes petites, même maman, même papa. Puisque Dieu est notre Père, comme il est le Père de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est héritier bon Dieu. Nous-mêmes, nous venons co-héritier avec Jésus-Christ. Quel honneur! Donc, tout le monde est pour juger devant le grand trône blanc. C'est moun, femme, garçon, petit moun, parce qu'elle parle grand et petit. Qui te mourir physiquement, ça ne veut pas jamais accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Non, dit physiquement, parce que dès pour finir mourir, ou pas capable de repentir encore. Il y a des gens qui vivent toujours qui mourent spirituellement. Parce que nous avons expliqué clairement ce qu'est la mort spirituelle. L'homme mourir spirituellement, c'est qu'on pas contre bon Dieu ou déconnecté avec bon Dieu, pas capable de bon Dieu. Il y a des gens qui vivent mourir spirituellement. Ok? Et pécher tout, de vous pécher ou mourir spirituellement. Mais ou style carrément repentir. Mais l'homme mourir physiquement, à profit de mourir spirituellement, pas gagner moyen encore pour sauver l'homme de l'enfer. C'est moun ça. Petit et grand, femme, garçon, petit moun, qui pas jamais fait place dans le cœur pour Jésus-Christ rentrer, eh bien, moun ça yo a rentré dans l'état de feu, la seconde mort, dans l'enfer éternel. Parce que vous n'avez pas jamais chance de recevoir Jésus-Christ dans la vie. Mes amis, nous avons campé là. On va faire des ordres, nous avons campé là déjà avancé. Nous gagnons pour nous parler dimanche prochain, nous avons fait en 2 temps. Dimanche prochain, c'est sûr que nous avons fini avec le jugement de nos croyants. Mais pour aujourd'hui, nous avons campé là pour nous dire que les gens qui sont pour juger devant le grand trône blanc, c'est moun sa yo qui pas jamais fait cas de Jésus-Christ, moun sa yo qui pas jamais prend à cœur, qui pas prend trop au sérieux. Et d'ailleurs, moi dis ça, non évangélisation m'ta fait, mon frappé un jeune homme, monsieur paraît dehors avec sagesse li recevoir. Et puis il dit que ça, moi j'aime bien quand on vient pour l'évangile là, moi c'est pas parce que je pas connais, moi même fait choix pour mal dans l'affaire. Volontairement. Il dit moi même fait choix pour mal dans l'affaire. Et il y a des gens qui disent ça passe. Si tout le monde ça parle dans le paradis, pour ça pas que mon allait faire, me fait choix pour la faire. Et n'a pas dit pour qui ça fait choix pour la faire. Parce que ce sont des addictés avec le péché. Parce que yo tellement mangé péché, yo boit péché, yo couche avec péché, yo dormi avec péché, yo pas aller à aucun côté qui pas de péché. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. Attendez bien. Et si yo converti, yo repenti, c'est dans la présence de Dieu qu'on est habitué à vivre ça. Yo d'accord pour y aller dans l'affaire. Yo tellement addicté. Si m'ta besoin addicté, je dis m'ta addicté avec un bagage qui fait bien. M'ta addicté à un bagage qui sauver non moins de l'affaire. M'ta addicté à la parole de Dieu, m'ta addicté à chanter des cantiques de louange pour le Seigneur. Mais m'pa addicté à péché qui détruit non seulement spirituellement, physiquement et éternellement. Donc matin, frère Maxime, et ou une idée ça qui va le passer dans le jugement de nos croyants. Ceux qui ont rejeté volontairement. Ce n'est pas parce qu'ils ont une ignorance. Ils ont rejeté volontairement Jésus-Christ. Et ils ont nié comme mon Dieu. Mais ça cap mené dans l'enfer. Car bon Dieu pas de problème sous ta ignorant dans le passé. Si vous ne pas connaître dans le passé, bon Dieu est prêt pour faire grâce. Car il dit ça. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Acte chapitre 20, le verset 17. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il annonce à tous les hommes en tout lieu. Tous les hommes en tout lieu.
Il n'est pas annoncé seulement aux Haïtiens, il n'est pas annoncé seulement aux Américains, il n'est pas annoncé aux Blancs français, aux Blancs canadiens, mais à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc ça veut dire que si vous ne vous repentez pas, c'est que vous périrez. Point barre. Il faut repentir pour sauver. Il n'y a pas de problème, même si tu tué le monde dans le passé. Même si tu volé les affaires dans le passé. Même si tu es un assassin dans le passé. Même si tu es un criminel, ou tu es enterré les gens vivants, ou tu es fait les gens tourner zombies. Ce n'est pas la bonne nouvelle là. La bonne nouvelle, je dis, c'est que bon Dieu a une possibilité pour pardonner tout péché ou toute fois venir à lui-même. Mais si l'on pas vu nous était là, cœur endurci, là, ou déjà un candidat pour l'affaire éternelle. Donc, matin, hein, j'espère que les gens qui ont des paroles, sont capables de faire un choix. Car après la mort, ce ne sera plus possible de faire un choix. Pour faire choix, c'est pendant que je vais aller. Pendant vivant, pendant que j'ai conscience. Je ne peux pas le prier pour vous. Même si papa était pasteur, maman était madame pasteur, papa était diacre, il était gros évangéliste. Si vous-même personnellement, vous pas fait la paix avec Christ pour éviter le vin dans le cœur, pour remettre les mêmes gens, le brigand à la croix, dans quelques minutes, pour ne pas dire dans quelques secondes, monsieur fait une confession. Il dit, mais non, Jésus-Christ n'a pas mérité ça la prend là. Au contraire, c'est nous-mêmes qui méritons. Il dit, Seigneur, songez-moi dans le paradis. Il confessait, il repentit, il sauvé. Donc ça veut dire que, si monsieur était trépassé, si vous avez fait mes yeux, il ne peut pas faire ça. Donc matin, nous invitons frères, sœurs, amis qui captent des paroles ça. Si vous que j'aime prendre décision une fois dans la vie, pour dire Jésus-Christ pour remettre la vie, moi connais son pécheur, je n'ai personne qui est capable d'aider. Moi mettre la vie à vous-même. Je veux vivre pour vous-même. Je veux servir vous. Et je veux qu'on se mette la vie. Je vous garantis, s'il est sincère, bon Dieu a venu, la pas habiter dans la vie, la prend peine péché, et la boit la vie éternelle, au dernier jour, à pour avec dans le ciel là, face à face, et pour tout le temps. Que bon Dieu bénisse au matin. Que bon Dieu doit comprendre la parole ça, ou même qui peut que j'aime font choix pareil. Vous êtes invités. Nous chantons souvent, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface, sous le regard de Dieu. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Pas que péché le pas qu'à effacer. Seulement le monde pour venir. Si pas jamais voulez venir même matin ou après-midi, ou une chance pour venir. Nous invitons à venir. Même si nous-mêmes, tous nous étions très loin, nous venons et je vous dis, nous avons la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, merci. Car nous sommes capables de rappeler nous l'ennemi perdu, loin de la bergerie. Chacun suivait sa propre voie. Tout le monde a fait ça au pipito. Tout le monde a fait ça au connaît. Et puis Seigneur a fait appel à nous-mêmes. Dans l'obéissance, nous venons joindre. Et puis l'accepter nous. Malgré l'état nous pas de bon. Nous sommes sales avec péché. Nous sommes même rejetés par la société. Et je veux dire, il fait de nous des hommes. Il fait de nous des élus. Il fait de nous des candidats pour le ciel. Des mondes capchita sous-trônés avec les capreniers pour tout le temps. Donc, matin, nous nous merci. Et ça fait nous besoin de prier pour ceux qui ne jamais accepter Jésus-Christ. Parce que, un jour, tant qu'aujourd'hui, nous sommes parmi eux. Et bien, Seigneur, nous continuons de prier pour eux. Un jour, il y a une parmi nous. Aidez-nous, Seigneur, à porter parole ça jusque vers eux-mêmes. Pour ne pas d'excuses. Nous avons besoin de tant de paroles là. Retirez-nous dans la paresse. Retirez-nous dans la négligence. Retirez-nous, Seigneur, dans le confort que nous y dans la zone confortable que nous y pour nous aller dire que nous avons jugement. Oui, pour nous aller gagner, un côté qui relève le grand trône blanc qui est réservé pour juger tout le monde qui n'a pas de chambre dans Jésus-Christ. Et comme ça peut-être, on va toucher cœur. On va avoir une folle de face. Côté on va venir joindre nous. Et côté nous, on va là tout. Seigneur, merci matin pour grâce ou fait nous. Merci pour compréhension manifestée envers nous. Côté nous salut ça qui nous pas mérité. Et nous remercions infiniment pour ça. Avec nous, tout le monde qui t'a entendu étudier, tout le monde qui va l'entendre, capable de faire de lui une vérité, une réalité, et pour prendre parole ça, emmagasiner, kembe, en façon pour capable faire une décision matin. Merci pour toute provision de déjà fait. Une nouvelle année, nous demandons une nouvelle vie avec vous. Oui, comme il est écrit dans Romains chapitre 12, et il dit pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant,
Et dans verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes dans une nouvelle année. Seigneur, permette au Dieu que nous gagnions une nouvelle vie avec vous. Une vie qui est beaucoup plus bien, qui fait au plus plaisir. Et pour nous suspendre, faire tout ça qui m'a noté fait dans l'année dernière, et pour nous faire apprendre à faire ça qui est bien. Bénis chaque monde qui est dans la confusion. Bénis chaque monde qui ne connaît pas si pour vous devez servir, il n'y a pas qui choix pour vous faire. Donc on est capable de parler à cœur et faire prendre conscience. Maintenant, nous prions pour ceux qui sont sauvés, et ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont confus, capable de rentrer la caillou, et Seigneur fait qu'il choisit pour eux. Et comme ça, on va venir joindre nous. Ensemble, royaume là avec nous, royaume n'est pas plus belle. Et l'évangile va gagner plus de monde pour qu'il prêche. Donc prions, Seigneur, matin, qu'aimez-nous. Qu'aimez-nous semaine ça. Et permettre au Dieu pour nous retourner là encore dimanche prochain pour finir avec étude de parole. Et comme ça, l'homme va continuer à édifier et toute gloire à retourner à vous-même. Comme ça, nous prions. Ce n'est pas dans la sagesse, non. Ce n'est pas dans l'intelligence, non. Ce n'est pas dans ça que nous connaissons. Mais dans Jésus-Christ petit là. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, merci. Et moi, pas oublier de dire avec tout le monde, il pas comme trop tard, nous encore tournons l'année, 3 janvier, moi je dis où la paix, la joie, le bonheur et l'espérance, moi je dis où la persévérance dans le service de Dieu. Pour année ça. Je ne souhaite rien de matériel. Mais tout ça, je souhaite de très spirituel. Car c'est du spirituel que découle le matériel. So, si vous avez tout ça qui saute la caille bon Dieu, qui est spirituel, tout ça qui est matériel, il a venu si facile qu'on ne peut pas espérer. Donc, je souhaite déjà un très bon dimanche dans le Seigneur. Très bon après-midi et très bonne semaine. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Merci. Merci. Qu'est-ce que ferme? Pas laguer. Que bon Dieu bénisse. Amen.